Hello hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Cécile, j'ai 36 ans et je suis naturopathe depuis 2015. Aujourd'hui, je vous accompagne à travers des coachings pour vous aider à retrouver un rapport sain avec votre alimentation, vous sentir bien et serein et en paix avec vous-même. Alors dans cette vidéo, on va parler des troubles du comportement alimentaire. C'est un sujet qui me parle tout particulièrement. C'est d'ailleurs pour ça que aujourd'hui j'ai décidé de centrer mon activité de naturopathe sur ces troubles du comportement alimentaire. C'est quelque chose qui m'a accompagnée pendant de nombreuses années, dont j'ai été complètement prisonnière et aujourd'hui j'en suis complètement libérée. Et ça me tient vraiment à cœur de vous accompagner et de vous aider à trouver cette liberté parce que vraiment être enfermé à cause de son alimentation, c'est tellement dommage. C'est vrai que quand on est en plein dedans, on a l'impression qu'on n'en sortira jamais, que de toute manière on ne pourra jamais lâcher ce contrôle, qu'il fait partie de nous, que on a l'impression qu'on se définit à travers ça, mais c'est faux, vous avez fonctionné différemment avant. Oui, il fut un temps où vous n'aviez pas besoin de contrôler votre alimentation, où vous ne vous posiez pas la question en regardant votre assiette de la quantité de gras, du nombre de calories. Et voilà, vraiment ce que je veux vous dire, c'est qu'on peut s'en libérer. Du coup, ce que je vous disais à travers cette vidéo, donc on va parler des troubles du comportement alimentaire. Je vais vous raconter mon histoire, mon cheminement, où j'en suis aujourd'hui, ma manière de voir les choses. Et voilà, allez, on va commencer parce que sinon je vais commencer à vous raconter la fin avant le début, du coup ça va pas du tout aller, tout ça n'aura aucun sens. Je pense que je vais déjà avoir du mal à rester structurée dans mon esprit pour faire cette vidéo, mais on va essayer. Allez, c'est parti. Mon premier vrai régime est celui qui finalement a été le déclencheur de tous ces troubles du comportement alimentaire. Je l'ai fait au lycée, je l'ai fait en première, je me souviens très bien de cette année-là. C'était après les vacances d'été, j'étais beaucoup sortie, j'avais beaucoup fait la fête, enfin je crois qu'on faisait la fête à peu près tous les soirs. Et du coup, on avait un rythme de vie mais alors complètement déséquilibré. Donc forcément, à la fin de cet été, j'ai pris pas mal de poids. Alors pas mal de poids, je sais plus, j'avais peut-être pris 6, je me souviens plus, mais peut-être 6-7 kilos. Et à la rentrée, d'un coup, je me souviens que je me suis regardée et je me suis dit, oh là là, mais c'est pas possible. À ce moment-là, j'ai acheté plein de magazines, tous les magazines sur lesquels il y avait des articles, moins 5 kilos en un mois. Je me souviens que j'allais piquer les femmes actuelles de chez ma grand-mère et je regardais tous les articles. Et finalement, c'est moi qui me suis mis à préparer un petit peu tous les repas, ce qui m'a permis d'avoir le contrôle sur tous les repas. Donc ça, c'était génial. À cette époque-là, du coup, pas de gras, j'enlevais de l'huile dans tout. Je me souviens quand je faisais quelque chose avec de l'huile, après je prenais du sopalin. Le sopalin était mon meilleur ami parce que j'essuyais la salade, j'essuyais des pommes de terre. Je dirais que cette période, elle a duré pendant une bonne année, puis a commencé à arriver des périodes de craquage. Alors, quand je dis craquage, je sais pas comment on peut qualifier ce que j'ai fait à cette époque-là, mais en gros, je mangeais les aliments, enfin je les mangeais pas, je les mâchais, et en fait je recrachais tout. Et je faisais ça jusqu'à ce qu'en fait j'ai des crampes dans la mâchoire parce que je ne pouvais plus mâcher. Et j'ai fait ça pendant hyper longtemps. Je me souviens que ma mère ne comprenait pas parce qu'elle me disait mais c'est pas possible, j'ai acheté ça, pourquoi il n'y en a plus. Je mangeais tout et n'importe quoi. Au final, je le faisais avec des cracottes parce qu'une fois que j'avais mangé les gâteaux, il n'y avait plus rien. Je le faisais avec du pain, mais juste pour avoir cette sensation de mâcher. Et j'avais tellement peur d'avaler une goutte je sais pas, de chocolat ou de n'importe quoi de ce que j'avais mangé, qu'après j'allais me laver les dents pour être sûre qu'il n'y ait pas une miette qui soit restée dans mes dents et que j'avale au final. Et puis un jour, j'ai eu un déclic, je me souviens que j'étais avec des copains. Je commençais à me dire, là, tu commences vraiment à avoir un problème. Et plusieurs fois aussi, j'avais commencé à faire des malaises, je m'étais sentie mal. Enfin voilà, j'étais en sous-nutrition. Et un jour, je m'étais dit, allez, maintenant, il faut vraiment que tu arrêtes. En plus, tu as énormément maigri. Enfin voilà, il faut juste que tu remanges un peu normalement et tu peux pas te sentir aussi mal face à de la nourriture. Et donc ce soir-là, j'étais avec mes amis et je bois une bière.
Et à un moment, on me tend les cacahuètes. Et là, mon cerveau me disait, mange 2-3 cacahuètes, ça va pas te tuer. Mais c'était impossible. J'ai pas pu. Je n'ai pas pu mettre une cacahuète dans ma bouche. Et là, je me souviens que pour la première fois, je suis allée chercher une amie et je lui en ai parlé. Je lui ai dit, écoute, en fait, je crois que j'ai un problème. Ça a vraiment ouvert le pas à sortir de ce fonctionnement. Alors, je ne saurais pas vous dire ce qui s'est passé ce soir-là dans ma tête. Ça a été comme un déclic. Je me suis dit, c'est plus possible, enfin, ça devient grave là. Et à ce moment-là, j'ai arrêté. J'ai arrêté d'être aussi psychorigide. Mais le problème, c'est que, ok, petit à petit, j'ai réussi à sortir de ce truc. Mais il y a plein de choses qui sont restées. Après, jusqu'à mes 26 ans, c'était les montagnes russes, ça montait, ça descendait, je prenais du poids, j'en perdais, j'en prenais, j'en perdais. Je dirais que mes prises de poids étaient quand même très souvent liées à des périodes où j'étais pas très bien. Faut savoir qu'à cette époque-là, psychologiquement, j'étais quand même assez instable. J'ai perdu ma maman quand j'avais 22 ans et c'est quelque chose qui m'a cassée intérieurement. Et à cette époque-là, j'étais vraiment en manque de repères et voilà, j'ai fait beaucoup d'excès. Et du coup, c'est des périodes où j'ai aussi beaucoup compensé avec l'alimentation. Donc là, pour le coup, on était dans des vrais craquages. Je pouvais me gaver, enfin manger plein de choses pendant une journée. Et puis le lendemain, je me disais, non mais là, c'est bon, aujourd'hui, régime. Donc je faisais hyper attention à ce que je mangeais toute la journée. C'était un cercle infernal. Et ensuite, en 2014, j'ai découvert la formation de naturopathe. Pour moi, j'ai vraiment vécu 2 années idylliques parce qu'à ce moment-là, j'étais complètement en phase. J'étais en phase avec ce à quoi j'aspirais être, ce que je voulais donner à ma fille, l'avenir que je voulais lui préparer. Bref, c'était vraiment, j'étais au top top. Et c'est vrai que pendant ces 2 années-là, j'ai également beaucoup appris sur la nutrition, sur l'alimentation. La naturopathie m'a énormément appris, je me suis aussi beaucoup intéressée au bien-être, au développement personnel. Ça m'a apporté énormément de choses. Et en fait, à ce moment-là, j'ai arrêté de penser à l'alimentation en termes de poids et j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à la santé. Donc, à ce moment-là, je suis complètement sortie de tout ce qui était mes anciens troubles du comportement alimentaire. Par contre, je voulais absolument trouver l'alimentation parfaite. J'étais en quête de l'alimentation parfaite pour l'être humain. Je me suis intéressée à cette époque-là au crudivorisme, au frugivorisme. En fait, j'ai cherché à avoir l'alimentation la plus pure possible. Alors, j'ai fait plein d'erreurs. Et notamment, je me suis beaucoup abîmé les intestins à vouloir manger énormément de crus, de fruits. Je me suis vraiment inflammé les intestins et j'ai eu pas mal de soucis après ça. Mais voilà, on peut dire que je suis passée du trouble alimentaire régime à... J'ai trouvé un rapport qui pour moi était sain avec l'alimentation. Mais c'était encore trop l'extrême et je me suis aussi un peu perdue dans tout ça. Après, ça m'a appris plein de choses. À cette époque-là, j'ai énormément lu, j'ai lu beaucoup de livres en anglais parce que voilà, ils étaient beaucoup plus avancés aux États-Unis par exemple. Et je me suis beaucoup intéressée à tout ça. Au final, j'en retire plein de choses, ça m'a beaucoup appris, mais c'est pour dire que voilà, c'est vraiment pour vous partager que vouloir manger trop sain, ça peut aussi être un trouble du comportement alimentaire et ça peut aussi être une manière d'ailleurs de cacher ces troubles du comportement alimentaire. Donc ensuite, il y a eu la période après ma formation de naturopathie. Je me projetais pour devenir naturopathe, j'avais l'impression que j'allais faire le métier idéal. Enfin, moi je trouvais ça génial en fait, d'aider les gens à soigner autrement, à leur montrer qu'il y avait plein d'autres aspects sur lesquels ils pouvaient travailler pour améliorer leur santé. Et fin de ma formation de naturo, on s'est séparés avec le papa de ma fille. Et juste après, mon père est décédé subitement. Là, ça a été un petit peu le choc. Je me suis retrouvée pendant
je me suis retrouvée toute seule finalement avec ma fille et je suis passée de tout va bien dans le meilleur des mondes à je me retrouve toute seule. J'étais allée habiter dans un studio de 20 mètres carrés avec ma fille, elle avait pas de chambre, enfin c'était un studio quoi. Et, et voilà, j'avais changé de ville, j'arrivais dans un nouvel endroit, j'étais complètement perdue. Bref, ça a été assez compliqué. Et à cette époque-là, j'ai beaucoup de mes vieux démons qui sont un petit peu revenus. J'ai recommencé à sortir, à faire la fête. C'est un petit peu mon exutoire, hein. Ma fille, elle allait chez son papa le week-end. En général, moi, je l'avais toute la semaine, il l'avait le week-end. Et voilà, du coup, moi, j'avais un peu mon rythme de la semaine avec ma fille, où là, j'étais toujours en mode naturopathe. On essaie de manger bien, tout ça, tout ça. Et le week-end, c'était le gros n'importe quoi. À cette époque, ça a été encore assez compliqué. J'ai encore eu des phases un peu compliquées avec mon alimentation parce que j'étais à nouveau plus en phase avec moi-même. Et c'est ce que j'ai compris par la suite, c'est que finalement, ça allait bien quand j'étais en phase avec moi-même, mais dans son intégralité en fait. En fait, il faut avoir un autre regard et il faut regarder en termes de se faire du bien. Ce qui est important pour vous, pour votre bien-être, pour votre équilibre et pour votre équilibre avec votre alimentation, c'est de trouver un équilibre en vous. Je trouve que c'est assez intéressant au départ pour vous aider de réfléchir en termes du coup d'alimentation santé, d'aliments qui vont vous faire du bien pour vous, pour votre corps, parce que vu que tout est relié, en fait, si vous mangez mal, que du coup vous dormez mal, vous êtes fatigué, du coup quand vous êtes fatigué, vous pouvez être peut-être plus anxieux ou un peu déprimé, et du coup vous allez plus manger, parce que vous êtes... Bref, tout ça, ça s'entretient, et en fait, il faut chercher à rééquilibrer votre santé au global. On ne peut pas simplement s'intéresser à l'alimentation, ça ne marche pas comme ça, parce que sinon vous rentrez dans le contrôle, et ce n'est pas la solution. La solution, ça va être en gros de vous rééquilibrer de manière globale, d'avoir un bon rythme de sommeil qui soit récupérateur, d'avoir une activité physique suffisante tous les jours qui va aussi vous permettre de mieux dormir, de mieux gérer votre stress, de mieux gérer vos anxiétés, vos émotions, d'essayer d'avoir une alimentation qui soit santé, c'est-à-dire une alimentation qui va aider votre corps à fonctionner en équilibre, vos hormones, et voilà, tout ça, ça va vous aider à trouver cet équilibre et du coup à pouvoir aussi vous concentrer sur autre chose dans votre vie que votre alimentation. Moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, je ne diabolise plus les aliments. Je mange quand j'ai faim. Je mange sain et équilibré le plus souvent, c'est-à-dire en moyenne à 80% du temps. Mais alors c'est complètement variable, mais voilà, c'est pour vous donner une base. C'est ce que j'appelle le 80. Je vous donne plein de conseils sur Instagram. Si vous voulez me suivre, je vais vous mettre mon nom en barre de description. Je mange également avec plaisir des aliments qui sont tout sauf sains et je ne culpabilise jamais après les avoir mangés. J'ai vraiment plus du tout ce truc de la culpabilité. Je ne me demande pas si j'ai trop mangé. Il y a 2 jours, j'ai mangé une grosse pizza et le lendemain matin, j'ai pas eu faim. J'ai mangé, il était midi. En fait, naturellement, j'ai sauté le petit déjeuner. Et si j'avais eu faim, j'aurais mangé. Mais là, pour le coup, j'avais pas faim, donc j'ai pas mangé. En fait, juste, je suis à l'écoute. J'ai retrouvé mes sensations alimentaires. Je sais quand j'ai faim, je sais quand je n'ai pas faim. Et j'écoute mon corps. Et ça a tout changé. Mais c'est un apprentissage. Parce que sur le moment, on n'arrive plus forcément à écouter son corps, à ressentir ses sensations de faim. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment la base. Bon écoutez, j'espère que c'est pas trop brouillon. Là j'ai l'impression de m'être beaucoup perdue. J'espère que je vais réussir dans le montage à faire en sorte que ça soit clair, que ça s'éparpille pas trop qu'on s'éparpille pas trop dans tous les sens et que pour vous ça soit pas trop compliqué à suivre. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura donné des clés. Comme je vous le disais, si vous voulez me suivre sur Insta pour avoir encore plus de conseils, eh bien n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment là que je suis très active.
Et voilà, après si vous voulez me contacter aussi pour avoir des conseils et tout, pareil, vous pouvez me contacter en DM sur Insta. Je vous réponds, je suis présente. Si vous voulez des infos aussi sur mes coachings, je vais mettre le lien de mon site dans la barre de description. Voilà, vous pourrez aussi aller voir un petit peu en détail ce qu'on travaille ensemble pendant ces coachings. Et voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!